Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes depuis Yaoundé. Dans une précédente capsule, j'avais prêché sur la foi secrète. La foi secrète n'amène personne au ciel puisque nous devons confesser Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie. On doit confesser Christ. Amen. Maintenant, il y a une autre parole que j'ai trouvé toujours très dure, mais qui est une réalité et que j'ai dû l'appliquer dans ma vie et j'aimerais vous la partager. C'est dans Luc 15, chapitre 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Amen. Ça veut dire qu'on doit passer Jésus à la première place dans notre vie. Alors, ceux qui ont écouté mon témoignage, vous savez que je viens d'une famille enracinée dans le catholicisme. Enracinée, ça veut dire de manière plus profonde que la plupart des habitants d'Afrique ou de Suisse ou du monde. Ça veut dire que dans ma propre famille, j'avais un cardinal à Rome, le cardinal Henri Schwery, qui était un ami intime de Jean-Paul II, et Jean-Paul II lui a confié des différentes missions, notamment pour la Suisse. J'ai vu ses lettres et toutes ces choses-là. Donc j'étais un bon catholique, mais quand j'ai cru, eh bien, je me suis aperçu que cette religion n'emmène personne au ciel, parce que dans cette religion, il y a des tas de rites qui sont complètement anti-scripturaires. On pratique la nécromancie, il y a beaucoup d'ésotérisme et d'occultisme dans cette religion-là. Je ne peux pas commencer à faire un détail, mais le Seigneur m'a tiré hors de là. Et j'avais déjà un fils avec ma première femme qui est décédée. Amen. Quand ma femme était enceinte du deuxième, eh bien, de la deuxième, parce que c'était une fille, la deuxième, du deuxième enfant, c'était une fille, bien, ma mère m'a appelé pour savoir quand j'allais la baptiser. Alors, j'ai dit, oui, ça viendra. Et j'avais un dilemme. Je disais, mais comment maintenant, moi qui connais la vérité, je vais aller retourner pour me mettre dans une alliance pourrie? Dans une alliance qui n'est pas de Dieu, c'est une alliance des hommes. Comment est-ce que je peux faire ça? Mais dans mon fort intérieur, je ne pouvais pas. Je dis, maintenant, il faut que j'aille affronter ma famille. Vous vous rendez compte, l'affront pour ma famille? Alors, je crois un mois plus tard, ma mère m'a appelé en me disant, écoute Richard, voilà, avec papa on a tout organisé, donc la cérémonie, tout est en ordre avec le curé, la date c'est dans dimanche 2 semaines, note la date et tu t'occupes de rien, on a préparé la fête, tout ça. Bon, quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui, d'accord, je viens vous voir. Et puis bon, mais j'ai dû prendre ma voiture pour aller voir mon père et ma mère, ils étaient à ce moment-là à la montagne dans un chalet. Ma mère se doutait de quelque chose parce qu'elle était très tendue quand je suis, après les salutations d'usage, les bisous, je me suis assis au salon pour leur dire que non, ma foi ne me permet plus de baptiser mes enfants. J'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué l'histoire du Saint-Père, j'ai expliqué beaucoup de choses. Et ma mère me coupait tout le temps la parole et mon père disait « laisse-le parler, laisse-le parler ». Et ça a plus d'une heure, ma mère, avec sa langue, elle m'a lavé de la tête aux pieds, des pieds à la tête, devant, derrière, dessous. Elle m'a brûlé. J'étais un homme carbonisé avec sa langue, les malédictions, les menaces et tout ça. Mais j'ai refusé de fléchir le genou et de courber la tête. J'ai dit non, maman, je m'excuse, je peux pas. Vous avez vos croyances, moi j'ai ma croyance. Je peux pas entrer à nouveau là où le Seigneur m'a tiré. M'a tiré du catholicisme, c'est pas pour y retourner à cause des rites en me compromettant à nouveau. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que j'aimerais encourager quelqu'un parce que des fois la pression familiale est tellement grande, surtout en Afrique. Vous êtes sorti du catholicisme, mais pour le mariage, il faut refaire ça à l'église catholique. Frères, sœurs, ne faites jamais ça, ne vous compromettez plus jamais. Faites front à votre famille. Parce que se remettre dans une alliance impure n'est pas acceptable et n'est pas agréable à Dieu. Et si vous l'avez fait, je vous prie, repentez-vous. Allez voir votre pasteur, repentez-vous et professez Christ devant votre famille et dites clairement que non, pour moi l'église catholique c'est terminé, je respecte vos croyances, mais j'ai quitté cette église-là. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un exemple pour vous dire que des fois on doit faire des choix pour Christ et contre le monde. On doit faire des choix pour Christ et contre la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ait en aide si vous êtes dans cette configuration-là.